Bienvenue à Showbiz Connect. Hello tout le monde. Bonjour Véronique, Sylvie, Bruno, Manon, Nathan, Marc, Ginette, André, Nancy, Nadia, Lorena, Alex, Anderson, Amy. Bienvenue à Showbiz Connect, qui est une communauté pour les artistes. Alors, moi, je suis Hélène Rousse, directrice de casting et fondatrice de Total Casting. Et chaque deuxième mercredi du mois, on invite des professionnels de l'industrie pour vous aider à bâtir une vraie carrière en cinéma, en télévision et en voix. Et le thème d'aujourd'hui, Los Angeles ou Montréal. Que vous soyez tout nouveau ou en milieu de parcours ou que vous voulez revenir à votre passion ou que même vous soyez retraité, ça c'est un webinaire qui vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. On aura aussi notre tirage cadeau pour ceux et celles qui resteront visibles et qui seront là jusqu'à la fin de Showbiz Connect. Alors, si vous voulez être visible, en effet, ouvrez votre caméra si on ne vous voit pas, ça s'appelle Showbiz Connect. Donc, on peut faire des connexions. On va passer maintenant directement à notre invitée spéciale que j'aime beaucoup, Véronique Pierre. C'est un talent que je connais depuis plus d'une décennie. C'est une artiste qui a choisi de revenir et de se réinventer. Véronique est formée en théâtre au Dawson College, où elle a gradué avec les honneurs. Elle poursuit son perfectionnement à New York par après, au Neighborhood Playhouse, en travaillant la technique Meisner, que certains d'entre vous connaissent. Et après 10 ans de vie à l'extérieur, elle fait un retour remarqué en 2020 en ajoutant une corde importante à son arc avec une formation en écriture, scénarisation, et notamment à l'École nationale de l'humour en 2025. Donc, elle est très active à la télévision québécoise en développant une pratique aussi en art visuel avec beaucoup de chapeaux qu'elle porte. Et je peux vous dire que je l'ai moi-même rencontrée à Los Angeles il y a très longtemps. Donc, elle connaît très bien les réalités d'ici et d'ailleurs. Alors, juste avant de la présenter, on va regarder un petit vidéo de Véronique. On a pris un petit truc. Alors voilà, Sierra. Plus de job, puis j'ai besoin de cash vite. Il me semble que c'est pas illégal, ça. Puis les collants, là? Les petits bonus que tu ajoutes pour remercier tes clients fidèles? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, les collants que je mets sur mes armes? Hein? Premièrement, le paintball, c'est inoffensif. Puis deuxièmement, je suis un patriote. C'est pas illégal, ça non plus. Hydro Solutions, ils installent pas juste des chauffe-eau. Ils ont aussi installé notre nouvelle thermopompe. Il faisait tellement chaud avant, on savait plus comment se rafraîchir. André! T'es-tu correct? J'étais un peu coincé! Hydrosolutions. On loue, on vend, on fait tout le travail. Bravo! Alors, j'aimerais inviter Véronique Pierre avec nous aujourd'hui. Bonjour Véronique! Merci tout le monde d'être là. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, super. J'avais tellement hâte que tu viennes nous voir aujourd'hui. C'est génial. Moi aussi. Tu fais partie de ma vie depuis tellement longtemps que, ouais, vraiment. C'est fou, hein? Écoute, tu as commencé ta carrière comme comédienne. À quel âge déjà? Et comment tu avais Ah, commencé? ben, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis la sœur de Frédéric Pierre. Donc, lui a commencé très jeune. Donc, on est rentré quand même en même temps dans une agence, mais moi, ça n'a pas débloqué comme lui. En effet, il y avait très peu d'ethnies dans le temps de travail pour des ethnies. Puis c'était surtout beaucoup les gars qui travaillaient. Fait que moi, je te dirais, télé, ça a été peut-être après la graduation de Dawson, de quelque part autour de 98, 90 où j'ai eu un petit rôle à la télé. Sinon, théâtre, dès que j'ai gradué de Dawson, ça, le théâtre, moi, j'ai décollé en anglais rapido, presto. Mais moi, je te connais de même un petit peu avant parce que tu avais ton agence de talent dans le temps. Oui, Puis tu as c'est été ça. une de mes premières agentes. Alors voilà. Exactement. C'est vrai parce que je voulais aller voir justement quelle année que je te représentais dans ce temps-là. Puis Ouais. j'ai pas eu la chance d'aller voir. Je voulais aller Ben, voir, t'as une petite photo quand tu avais ta petite binette, là. Quoique tu as encore une binette. Mais bon, merci. c'est sûr, mais c'est vrai. Ça a commencé, on s'est connus quand je te représentais. Oui, oui, Parce qu'il y en a qui ne savent pas que j'étais agent il y a 25 ans. agent de Donc, talent. Ouais. ouais, c'est vrai. Ah, c'est fou. C'est fou, hein? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à... Comment c'est fait que tu es éventuellement allé à Los Angeles pour poursuivre ta carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce saut-là? C'est pas simple comme histoire. Ben, moi, je suis la fille qui a eu le American Dream toute ma vie. À 16 ans, moi, à 15 ans, by the way, j'ai étudié, j'étais à l'école en français. Moi, je viens d'une famille francophone.
je pense pas encore devenir comédienne. Moi, je pense que je vais être femme d'affaires. Et je veux être femme d'affaires à l'international. Puis là, je prépare mes affaires. Là, dites-vous que dans le temps, on n'a pas Internet pour faire des recherches. Hein? Fait que je prépare mes recherches moi-même avec le bottin jaune parce que je sais que pour mon petit papa haïtien, l'école privée va être un non négociable. Alors, j'arrive un soir très fière à mes parents et je dis, alors l'année prochaine, je vais aller étudier à Marianopolis parce que je vais être une femme d'affaires. On parle de secondaire 3 que je vais faire le switch. Et là, il m'annonce la loi du Québec, là, que les deux parents doivent, si ils sont francophones, il faut que tu restes. Et là, je suis frustrée, puis je dis, le gouvernement va ruiner ma vie. Fait que je suis restée en école francophone pendant toutes ces années et j'ai décidé de faire Dawson College en anglais, mais ça a été un accident de parcours. Encore là, papa haïtien dans les années 90, tu n'étudiais pas en théâtre, tu n'allais même pas... Moi, dans le fond, j'aurais dû étudier en art visuel. Ça, c'était vraiment ma passion première. Donc, j'ai étudié en lettres et communications à Brébeuf, puis je voulais faire mes auditions à l'École nationale. Et avec ma mère, on a été un petit peu une manigance derrière mon père. Fait que j'ai dit, je vais aller faire 1 an à Dawson pour finalement devenir bilingue, là, apprendre la langue que j'ai voulu apprendre depuis longtemps. Et en même temps, ben, ça va me baigner. Puis ça. Mais moi, dans ça, je pensais faire les communications, là. Mais pas, j'avais gradué en communication, on m'a expliqué, tu peux pas rentrer en com. Fait que là, je pensais comme ça devant la table anglais, mais back then, I was speaking with a big French potato accent, là. J'avais pas beaucoup de mots, puis j'avais pas beaucoup de vocabulary, là. Fait que là, il me dit, tu veux-tu étudier ici? Puis là, je dis, ouais, mais je peux pas, tu sais. Fait qu'il me dit, mais pas de problème. Puis là, il me présente un jeune francophone qui a étudié. Puis il dit, tu vas devenir bilingue, puis on est là pour te supporter. Puis je vais vous avouer qu'avec les écoles francophones, c'était une grosse différence dans le temps, parce que les écoles françaises étaient très fermées aux accents, alors que là, eux autres, ils m'ouvraient la porte, puis que j'avais ce gros accent-là. Fait que je l'ai fait, mais j'étais encore sûre que j'allais rester 1 an pour juste préparer mes auditions en français, mais j'ai tellement trippé ma vie à Dawson. J'ai tellement mis. Moi, là, tu pourrais m'offrir $1 million pour tourner dans mon passé, je te dirais non, sauf mes 3 ans à Dawson, que je le ferais gratuitement. J'ai adoré. Et après ça, ben, ça a été des accidents, un peu de parcours. Encore là, pas beaucoup de travail pour les ethnies. J'ai fait beaucoup de théâtre, comme j'ai dit. Puis après ça, je suis allée expérimenter d'abord Toronto. J'ai été chanteuse. Toronto était en premier, c'est ça? Toronto d'abord, oui. J'ai fait 2 ans à Toronto. Après ça, je suis revenue. Il y a eu le 11 septembre qui m'a freezé un peu parce que je voulais retourner à... Oh non, j'ai fait... Non, attends, excuse-moi. Dawson, Neighborhood Playhouse pour un été. Je pensais déménager, mais j'ai eu 3 contrats sur 4 auditions qui m'ont ramené à Montréal. Fait que là, j'ai dit, ben là, OK, on vient à Montréal. Après ça, je voulais retourner à New York. Il y a eu les 11 septembre, les événements du 11 septembre. Ça m'a freezé. J'avais comme peur. Là, on ne savait pas trop dans ce qu'on vivait. Et après ça, j'ai fait Toronto. Puis après ça, à un moment donné, ça fait OK, je pars pour Los Angeles. Il faut dire, j'avais une belle opportunité. J'avais des amis québécois dans le même milieu qui déménageaient là, puis qui m'ont invité à... Ils m'ont dit, si tu veux venir essayer, on t'offre 8 semaines de logement gratuit pour que tu puisses voir t'installer. Ça, c'est un gros cadeau que j'ai eu. Puis là, ben, je suis sûre qu'on va rentrer dans ces discussions-là, dans les questions, mais ouais, il a fallu que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup, j'ai voyagé beaucoup in and out parce que tu pouvais pas rester plus que 3 mois dans le temps ou 6 mois, je me rappelle plus au début c'était quoi. Fait j'ai beaucoup voyagé entre les deux. Je venais faire mes jobs de bouffe puis de paye ici, je ramassais tout, puis là, je repartais, puis je revenais, puis je repartais. J'ai fait ça un bon 3-4 ans. Puis après ça, quand j'ai tous mes visas, je suis restée un autre 2 ans, puis après, j'ai tout quitté. Tu es resté là au total combien de 5 temps? ans. In and out, 5 ans, oui. Quand même. Oui, oui. C'est quelque chose, là. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu as eu un premier break pour avoir un endroit pour rester. Ben ça, c'est sûr, ça coûte cher. Ça là. aide. Ça On aide, parle mais en de même temps, visa. j'avais 8 semaines. Là, tu fais pas grand-chose en 8 semaines à Los Angeles. Puis là, j'étais là en exploration. J'avais pas mes visas de travail. Fait Ben non. que, mais je me suis Tu trouvée n'avais une pas d'argent compagnie. non plus. Non plus, non plus. Fait que moi, là, ce qui m'a beaucoup aidé à avoir éventuellement mes visas puis à m'installer, c'est le réseautage. Le networking, c'est très gros. À Los Angeles, c'est très important. Le networking, ceux qui ne savent peut-être pas, c'est le réseautage là, en français. C'est très, très important. Mais moi, l'erreur où j'ai faite, c'est que j'étais trop là-dedans. J'ai pas fait assez de cours locaux pour être connue par les gens de l'industrie là-bas. Tu sais, je me déterminais juste sur des mots. Tu sais. De quoi? De quoi? Pour répéter pour les gens? Oui, alors j'ai pas fait assez de cours, de workshops, d'ateliers locaux là-bas pour me faire connaître par les profs et par les gens de l'industrie. Fait que ça, c'est une chose, je dirais, s'il y en a qui partent éventuellement, même si vous avez un bon CV, faites des cours, des ateliers là-bas.
Parce que les directeurs de casting vont voir aussi les pièces que les cours font à la fin. Aussi, ou c'est juste que tu vas avoir un prof qui va appeler, qui peut faire un appel, faire Hey, telle personne, tu dois Ouais. l'avoir. Si on va connaître aussi des bons agents, tu sais, c'est tout du monde qui se parle. C'est méga, c'est vrai que c'est méga, LA, là. T'es une aiguille dans une botte de foin, tu sais. Puis il y a toujours un peu le côté, tu sais, le côté chance, le côté. Ah oui. Ouais, c'est vraiment ça. Puis je peux même pas y croire qu'est-ce que c'est aujourd'hui avec tout l'Internet puis les Ah influenceurs. oui. Là. Il n'y avait pas ça. Nous, on était au début de l'Internet quand je suis partie là. Ah oui, c'était pas Ouais. évident de faire les recherches, trouver le monde. Non. C'était tout des bottins, c'était tout imprimé. Ouais. C'était vraiment pas la même chose, mais je veux Non, dire, non, non. toi, t'avais une idée, puis let's Ouais. go, on Ouais. se lance, puis il n'y a rien qui t'arrêtait. Moi, j'ai Puis, toujours dit, quand je suis arrivée à 40 ans, j'avais des amis qui avaient des regrets. Moi, j'avais aucun regret dans la vie. ouais. J'ai pas eu de regrets. J'ai suivi mon rêve. Il s'est pas réalisé, mais j'ai suivi mon rêve jusqu'au Ben, bout. ça s'est réalisé dans le sens que tu travailles encore dans ton industrie, Ouais, mais rendu où j'ai tu étais lâché. rendu. Moi, the Ben, dream killed the dream. Tu sais, j'ai lâché à LA. À un moment donné, ça fait, je suis plus capable, je suis fatiguée. Je suis revenue après. J'ai fait complètement autre chose pendant 10 ans. Mais oui. Puis là, c'est ça, c'est un speech que je OK, dis. c'est ça ton break. OK. Ouais, mais tu sais jamais. Tu sais, je dis tout ce que l'énergie que tu mets, tu sais jamais. Puis on dirait que la vie va toujours te ramener où tu es supposé d'être. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi, Ta c'est la vision. pandémie. Là. Sans pandémie, je serais pas revenue dans le milieu. Là. C'est la pandémie qui a fait que je suis revenue. Puis j'ai fait, oh, première année de retour, je travaillais plus que mes premiers 13 ans de carrière. J'ai fait, oh, OK, il y a vraiment un changement là. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ouais. C'est ça, C'est bon. ouais. Ouais. Donc beaucoup les self-tapes. Donc, beaucoup les savent que moi, j'étais tellement préparée parce qu'on faisait ça il y a 10, 12 ans déjà à Los Angeles. Puis là, ça a l'air que tout le monde rushait. Puis moi, tu sais, ça a l'air que oui, je sais que c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Les gens ont fait comme, c'est Ben qui oui. elle? Et mes self-tapes avaient d'une qualité, mais on faisait ça Ben, déjà en ouais. 2010, 2013 à Los Angeles, là, les Ah self-tapes. oui, c'est ça, ça roulait bien avant, hein. Ça, c'est sûr que Ouais, 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 ouais. avec toute la pratique, les self-tapes, à un moment donné, tes self-tapes s'en viennent, il faut que tu deviennes perfectionniste pour aller chercher le plus de travail possible. Ouais, Et c'est pour ça que tu as décroché tous tes premiers en revenant aussi. ben Tu avais aussi. combien d'auditions sur combien tu décrochais environ? Est-ce que tu es Première capable de... année, je décrochais à peu près 30%, 33%. C'est très bon. Est un très bon chiffre. Là, je dirais que ça varie d'année en année. Ça peut être entre 15, 20, 25. Ça varie des années en année. Ouais. Ce qui est quand même bon encore. Là. Je remercie la vie. Tu sais. Je sais que j'ai été le hot flavor pendant un bout. Là, tu sais, le who is she, c'est qui ça, d'où elle sort. Tu sais, il y a ça dans l'industrie que les gens ne doivent pas se mentir non plus. Là, tu sais, C'est t'as sûr. des acteurs je connais des acteurs qui ont travaillé dans les années 90-2000 puis qui ne travaillent plus présentement, tu sais, puis l'inverse se passe aussi, là. Surtout avec la diversité, tu as des acteurs qui ont été des artistes qui faisaient ça juste à côté pendant des années, tu sais, je parle beaucoup surtout au niveau de la diversité, puis que là, maintenant, ils sont partout, là, tu sais, fait que c'est ça. Ben, c'est ça, faut se lancer. C'est pour ça, il y a de la compétition, oui, mais dans la digestion, il y en a un peu moins quand même. Fait que ça donne plus de chance, je Un peu trouve. plus, un peu plus, un peu plus. Il y en a quand même plus qu'avant. Tu sais, je me rappelle avant, quand Oui, j'auditionnais, on était tout le temps les mêmes 5 à auditionner. Là, ah oui, c'est c'est tout ça, le je temps veux les dire. mêmes visages, tu sais, ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'est pour ça que quand t'es revenu, c'est ça. She's back Et, en direct. T'es une fille qui est pétillante, donc c'est sûr que ça se transperce à travers l'écran. Puis je pense que tout le monde qui regarde aujourd'hui pense la même chose que moi, oui. Ah oui, ça. Non, c'est sûr. Mais c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris en travaillant à LA? la plus grande leçon que j'avais à apprendre, c'était le lâcher prise, que j'avais pas. Ah, OK. Moi, il y avait deux femmes qui m'ont connue là-bas, puis qui se connaissaient pas, puis qui m'ont dit la même affaire, puis ont dit, ta plus grande qualité, c'est ton plus grand bâton dans tes roues, qui était, je voulais tellement. J'ai travaillé fort. Moi, mes amis, là, ils m'appelaient leur Céline Dion. Là. J'étais d'une discipline dans la vie. C'est Noël, je fais des monologues. C'est Noël, je travaille mes vocalises. Mais c'était peut-être trop, tu sais. J'ai trop voulu, je poussais, j'étais toujours à l'affût de tout. Euh, j'ai compris aussi, là, il y a du psychologique là-dedans, pourquoi, là, c'est réglé. Mais voilà, fait que ça, c'était ça. Mais je te dirais, sinon, une autre belle leçon que j'ai apprise, euh, ben, tu sais, une leçon, je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent, puis ça peut sonner cliché, mais
donnez-vous la chance de suivre vraiment votre rêve, de suivre vos passions, parce que vraiment, moi, quand j'ai tout quitté pour aller en yoga, j'étais tellement en paix, là. Tellement que 2 ans avant mon retour là, j'avais une connaissance qui était dans l'industrie qui dit, mais rien, diversité, tu vas travailler. Je suis comme, non, non, c'est bon. Faites la paix avec ça. Tout va bien. Tu sais, c'est vraiment le fait qu'il y a eu une pandémie, j'étais dans une vague 2 où je travaillais pas. Le yoga, il y avait tellement d'inénards de cours que là, j'ai fait, bon, on m'a laissé ton affaire de diversité, là, mais moi, dans un an, je suis de retour dans mes studios, tu sais. Puis finalement, ben non, là, tu sais, ça a ramené. Mais je dirais, puis aussi, tout vous sert dans la vie. Que ça soit du Oui, théâtre à quelque chose d'autre ou de quelque chose d'autre au théâtre, exact. tout vous sert. Tu sais, moi, j'ai eu aussi une carrière en Zumba, là, quand Zumba a fait ça, là, puis une carrière, là. J'étais capable de Oui, parce changer que toi, de parce que les gens ne cadre. savent pas, mais tu étais prof de... Zumba. Ouais, dans mon 10 ans absente, là, j'ai été prof de Zumba yoga. Puis C'est là, le ça. monde disait, ah, ta playlist, tu sais, la musique, là. Je disais, oui, mais j'utilise la courbe, la courbe comme la courbe d'une histoire, tu sais. Au début, tu commences à dire, ah, hype, là, tu reviens un peu, là, hype, là, puis des fois, j'avais des thèmes, puis des fois, j'avais des histoires quasiment. Tu sais, je veux dire, tout va finir par vous servir. Puis j'ai entendu tellement d'acteurs qui finissent par travailler aussi beaucoup en marketing ou communication parce qu'on est habitué à se vendre, on est habitué à se promouvoir. Fait que, Ouais. tu sais, tout ce que vous faites dans la vie finit par vous servir éventuellement. Puis même le travail que les gens font en marketing ou en vente, ça aide tout le temps. Il Tout y a le tellement temps, de tout le temps. façons. Notre expérience personnelle, ça nous Ouais. apporte dans notre Tu travail, sais, je ça c'est goal sûr. beaucoup en pub. J'adore le monde de la pub, mais j'ai étudié en communication. Fait que je comprends le monde de la pub. Il y en a qui ne le comprennent pas, puis c'est correct, tu sais. Il y en a d'autres, c'est la voix. Moi, je suis pas hot en voix. Il y en a dans vous, je suis sûre, c'est hot la voix. Puis ça, là, c'est une affaire que je comprends là. Utilisez vos forces. Mettez l'accent. On n'a pas besoin d'être tous des stars devant la caméra. Là, c'est sûr qu'avec le IA, c'est autre chose. Là. Même moi, je suis comme ça, rendue de même. Mais tu sais, à Los Angeles, tu avais des gens qui étaient millionnaires de vivre de leur voix. Tu Ah oui, sais, c'est sûr. Il y en a qui font 10 000, 12 000, 20 000 par jour. être comédien, c'est pas juste être acteur devant la caméra. Fait que est-ce que la scène, c'est ta force? Est-ce que la caméra, c'est ta force? Est-ce que les balados, de nos jours, les balados aussi, là, que moi, je suis aucunement auditive, j'écoute même pas des balados. Mais il y en a que c'est leur force, là, puis qui gagnent bien leur vie, là, ou en tout cas, c'est leur bonne base entre des Ouais. contrats. Tu sais, je viens de rencontrer en édition là, un gars, il était carrément, il est toujours en balado. Euh, c'est quoi votre force? Tu sais, mettez-vous là tout ce qui existe dans le monde en tant que comédien, puis sont où? Mais allez chercher de la diversité. Tu sais, à Los Angeles, ça, c'est une affaire. J'avais réalisé qu'on voyait moins dans le temps. On le voit plus ici. Puis je disais, tous mes acteurs préférés ou les grandes vedettes des années 90 qui continuent encore à travailler, on était rendu dans les années 2000, c'est qu'ils portent plus qu'un chapeau. Exact. Et Puis ceux qui parlant de ne ça, ben, travaillaient pas, ils ne portaient aucun autre chapeau qu'être comédien. Donc, tu veux diversifier. Premièrement, oui, pour l'argent ou pour travailler ou pour en vivre. Rester au moins dans ton milieu pour vivre. mm, Mais, je peux vous garantir, ça vous forme aussi encore plus richement en troisième dimension en tant qu'artiste. Donc, j'explique. Scénarisation, j'approche plus mes textes pareils. Là. Je comprends la structure complètement d'un texte d'une façon différente, tu sais. parce que tu as pris un Réalisateur, cours justement en scénarisation, ben tu t'es oui, tourné vers l'écriture. ouais. Tu sais, j'ai rien publié pour l'instant. Sauf qu'on me dit, tes projets, tes documents de présentation sont excellents, continue. Quelqu'un vient de me dire d'une très grande prod, ça t'intéresserait pas un rôle d'être productrice de contenu? Ah, peut-être, on se parle, on verra. Mais, tu sais, tu vas te chercher d'autres cordes à ton arc qui font que tu deviens plus fort, tu deviens une troisième dimension au lieu d'être juste un acteur première dimension. Réalisation, apprendre aussi derrière. Je vous jure, vous aurez pu le speech de les producteurs s'en mettent plein les poches. Oh, c'est intéressant de connaître le monde de la production derrière. Moi, j'ai pris mon cours de directrice de prod. Oui. Les budgets. Ah, ah, Jouer avec les budgets. Ouais, c'est c'est ça. autre C'est là qu'on chose. comprend que Ouais. c'est pas facile pour la production non plus, puis tous les budgets diffèrent en plus. Donc, Il y a des wow. règles, il y a des lois, ils ont un maximum qui peut se mettre dans les poches. Puis aussi, les risques, quand tu commences aussi à rentrer dans le monde de producteur, de production, tu parles avec d'autres producteurs. Fait que, tu sais, moi, je connais un producteur là, à ses débuts de projet qui court après les factures d'un de ses départements, là, coiffure ou maquillage ou je sais pas quoi. Ils sont rendus en mi-projet, puis ils ne mettent pas, puis ils sont déjà comme 13, 15, 17 000 au-dessus. Là.
Mais c'est le producteur de ses poches là, qui doit fournir le dessus. C'est pas Oui. la subvention qui va aller payer. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu apprends vraiment à un moment donné. Tu apprends beaucoup de tout ce qui est attrait. Puis ça, là, c'est riche à apprendre, vraiment. Oui, tous les départements, si tout le monde pouvait faire des Ouais. recherches, chaque département, c'est Ouais. tellement plus facile de faire la compréhension de l'ensemble des choses. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes qui font la figuration, c'est une école aussi de regarder Et comment oui. ça fonctionne. Tu n'es pas juste là à lire ton livre, tu regardes comment ça fonctionne. Tu es toujours Et prêt. by the way, dans mes années de yoga, je gardais, moi, pour garder mes crédits, l'été, je travaillais moins, je faisais de la figuration. Ah, Moi, dans ma tête, c'était, ça va être mon activité de retraite, tu sais. Je suis célibataire, il n'y a pas d'enfant, ça va être comme ça, je vais sortir. Mais ouais. je me rappelais, j'étais toujours derrière, puis j'observais toujours. Tu sais, des fois, j'essayais le plus possible de me mettre derrière la caméra quand j'étais pas devant, puis j'essayais d'observer, puis je regardais. Plus vous allez faire de la... Premièrement, je vous dis, ceux qui font de la figuration, observez les acteurs. Observez leur façon de travailler, observez leur timing, observez si vous êtes capable. On ne les entend pas tout le temps parce que souvent les réalisateurs sont très plus personnels, intimes, mais si vous êtes capable d'entendre une directive, comment est-ce que l'acteur s'adapte, c'est très, très riche, la figuration. C'est un très beau métier de formation pour l'acteur. Oui, puis tu accumules tes crédits Oui, éventuellement de l'Union des artistes, etc. oui, Donc, ou de l'ACTRA. D'ailleurs, on va les inviter éventuellement, les syndicats, pour venir parler des unions, oui. puis comment faire, puis etc. Et je suis Donc, d'ailleurs devenue full member en faisant beaucoup de ces figurations-là. Quand je suis revenue, je sais pas si j'étais déjà membre ou s'il me restait peut-être 2, 3 crédits, tu sais. Fait que je t'ai poussé ça. Puis là, ben, j'ai eu accès aux auditions de publicité, puis de voix et tout le tralala. Fait que, non, utilisez-le là, maintenant que vous ayez le droit. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas le droit de demi-crédit pendant la figuration. C'est un très beau cadeau, là. oui, c'est vrai, ça l'a aidé beaucoup de monde à devenir Ouais, un membre aussi pour pouvoir faire ouais. des pubs, etc. Donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la différence qu'il y a entre les États-Unis et le Canada, je te poserais la question, retournerais-tu à LA? Ben, je vais vous dire la vérité. Là, non, non. Mais Ben, je me suis posé la question. hmm, Si j'avais 20 ans aujourd'hui, tu sais, là, avec mes rêves, j'essaierais. Je le sais, la tête de cochon que j'étais, puis le rêve qui était tellement plus fort. ah ouais. Parce que moi, présentement, ce que je veux rien savoir, encore plus que toute la politique, c'est la photo qui vont garder 70 ans. Je veux rien savoir de ça. Je m'expose. Moi, j'ai une tante là, qui va peut-être mourir d'ici 2, 3, 4 ans. Désolée, je vais le vivre à distance, mon deuil, parce que je ne ferai pas ce cross-là. Tant que j'entends que ça existe, je ne cross pas. Mais je sais qu'à 20 ans, je l'aurais fait. Mhm. Plus jeune. Plus jeune, je l'aurais fait. Tu sais, aussi, je dirais, moi, je trouve que je suis arrivée tard. Je suis arrivée à 33 ans. Attends, laissez-moi faire un petit calcul rapide. Je sais que je suis revenue il y a 10 ans. Là, j'ai 41, 40. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée là-bas à 33 ans. Pas que À LA c'est à tard dans 30. le sens que t'es vieille, whatever, mais Los Angeles, pour ceux qui sont intéressés, là, c'est beaucoup de travail dans le vide et beaucoup de bénévolat avant de commencer à te faire connaître, puis à te faire voir, puis tout ça. Je commençais à être déjà essoufflée. J'avais déjà donné un bon 10 ans à ma carrière ici à Montréal, à toujours pousser, pousser, pousser. Ce qu'il faut que vous sachiez comment ça fonctionnait là-bas. Tu sais, c'est sûr que je suis peut-être pas à 100% à jour parce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé. Mais dans mon temps, ce qu'il y avait beaucoup, c'était ce qu'on appelait les deferred pay projects, les projets avec paye différée. Différé. Donc, tu travailles gratuitement, tu fais un film, parce que tu as beaucoup, tu sais, c'est pas de l'argent public, hein, c'est de l'argent privé, les producteurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui vont produire ou diriger un film par eux-mêmes avec leur budget ou des budgets là, de collaborateurs. Ouais. Et après ça, essayer de le vendre à une grosse compagnie de production. Donc, tu filmes gratuitement. Puis après ça, si c'est vendu, tu reçois la Le paye. pourcentage. Ouais. Alors, petite anecdote, Véro reçoit un appel de dernière minute un soir, à 10 heures le soir. Peux-tu rentrer pour l'audition que tu as faite pour tel projet demain matin à 7 heures? L'actrice qui avait été choisie vient de refuser. Ouais! Fait que je me rends, je signe le contrat, tout est beau, j'ai ma preuve de contrat, tout ça, je fais le chose. Quelques mois plus tard, presque un an, je croise une fille dans un magasin, elle dit « Hey, t'es pas comédienne? » Je dis « Ouais. » Elle dit
T'étais pas dans tel projet? Je dis, ouais. J'ai dit, t'étais-tu là la journée du tournage? J'ai dit, ben non, mais hier, c'était la première, t'étais pas là. Je fais, non, on m'a jamais Oh, appelé. Fait que là, je m'en vais vérifier. Ils avaient été achetés par une grosse compagnie, là, pas Warner Brothers, mais en tout cas dans ces OK. niveaux-là. Ils avaient eu leur première, ils n'ont jamais changé le nom de l'actrice. Alors, qui reçoit le cachet? Non. Et à Los Angeles, comment ça fonctionne? Ben, avocat. Est-ce qu'à 300 pièces de l'heure d'un avocat back then, je ne sais même pas combien ça coûte aujourd'hui, tu vas aller te chercher un petit cachet de 325 pièces puis tu arrives comme comédienne, puis tu es perdu dans ce monde-là? J'ai lâché prise. C'est pas un gros Wow. film, vous en faites pas, c'est pas un gros blockbuster. Là. Il dure pas juste une ou deux fois le cachet. Là. Mais quand Ouais. même, voilà, C'est rare qu'un film va se vendre, mais ça arrive. ça arrive. On en voit souvent des annonces à gauche, à droite, des gens Ouais. qui veulent se lancer, veulent faire leur film. Ils n'attendent pas après les Sodic et téléfilms de ce monde. Donc, ils le font. Puis des fois, c'est en différé. Des fois, tu peux être payé éventuellement. Puis des fois, non. C'est un gamble, en fait. C'est un gamble. Tu sais, moi, j'entendais beaucoup quand j'arrivais, Los Angeles, c'est effritant. J'entendais ça souvent des gens. Je ne sais plus c'est quoi l'expression en anglais, mais c'est effritant. C'est ça que ça veut dire en français. Ouais. Puis je comprenais pas. Puis j'étais comme, mais oui, c'est qu'il faut toujours tu sois à la guerre. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui se passent. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils aiment venir filmer ici. On est tellement sur la coche puis dans le respect de tout. Tu sais, moi, là, je me suis battue, puis à un moment donné, j'ai même dit au gars, tu peux-tu juste m'envoyer au moins un démo, que j'ai un démo américain? Ils m'ont jamais envoyé de démo, parce que je le sais trop bien. Ça aurait prouvé que j'étais dedans, tu comprends? Mm. Fait que, tu sais, c'est très écoutant parce que t'es toujours comme par toi-même en train de tout faire jusqu'à ce que tu aies vraiment une équipe. Tu sais, il y a eu l'émission Entourage au début des années 2000. Ouais, Ça, c'est le rêve la de tout série. acteur. Si vous êtes capable d'aller avec vos amis qui ont envie d'être vos managers, vos agents, go ahead. Ça, c'est la situation parfaite. Je te dirais que probablement de nos jours, c'est plus des influenceurs qui ont probablement cette option-là d'avoir des entourages, arriver à Los Angeles avec un entourage. Mais tu peux pas tout faire. À un moment donné, ça devient très, très, très effritant. Oui, non, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais non, mais merci de ton partage là-dessus, Mais tu sais, s'il y a des Jessie. histoires plus personnelles, puis qu'il y en a qui veulent savoir, tu sais, est-ce que ça vaut la peine, nanana, plus des questions par rapport à ça me fait plaisir. Tu sais, moi, je suis pas là pour crusher des rêves, là, vraiment. Comme je C'est vous des dis, choix. mon plus gros cadeau de tout ça, c'est que je n'ai aucun regret dans la vie. Et J'ai ça, pas de c'est what if. merveilleux. Hein? Oui, c'est merveilleux, ça. D'être capable de dire que tu n'as pas Ouais, de regrets. Écoute, ouais, c'est ouais. génial. Puis, je dois dire aussi aux autres personnes qui écoutent, c'est qu'il y a Toronto aussi qui est très bien, parce que tu as été à Toronto. Il y a beaucoup de travail à Ouais. Toronto aussi. Toronto, Euh, puis la BC, British Columbia, qui, eux, sont plus dirigés. OK, fait que ceux qui connaissent peut-être moins ça, BC sont vraiment toujours à côté avec Los Angeles. Fait que si tu te fais connaître à BC, c'est plus facile de faire connaître éventuellement à Los Angeles. Il y a beaucoup de produits de Los Angeles qui sont filmés en Colombie-Britannique. Fait ouais. qu'éventuellement, d'avoir voyons, au travers ces lignes, pas tes Oui, oui, crédits. mais à Tes papiers, Vancouver, là, tes c'est papiers, ça. whatever, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ça. La seule chose, au niveau de l'accent, puis ça, je pense que c'est important qu'on en parle, ils sont malades mentaux au Canada. Québec et Oui, Canada, les deux, là. Malades mentaux. Ils sont une oreille bionique, là, fait que le oui, moins petit francophone, ça y est, t'as un accent. Moi, à Los oui, Angeles, je l'ai demandé à plus qu'une reprise, puis on me disait, what accent? Puis il me disait, au pire, tu sonnes peut-être un peu exotique, même pas French Canadian, nanana. Ils oui. adoraient. J'avais pas d'accent pour eux autres. Fait que ça, je te Mm, dirais que c'est la seule chose. Vraiment, prendre des cours de réduction d'accent, ça peut aider. exact. La grande ligne principale, Canadian speaks like that, American speaks like that, puis American, it's walking downstairs. Tu parles toujours vers le bas. Et non, nous, les Québécois, quand on est excités, on parle vers le haut. Fait que, mais vraiment, prendre des cours, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, si tu veux vraiment travailler en Ouais. anglais, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'aussi qu'à Vancouver, il y a la saison des pilotes et Oui, tu peux essayer plein de trucs. Donc, c'est sûr que ça coûte quand même 3 fois plus cher de demeurer à c'est Vancouver. On horrible. ne va pas Ouais. se leurrer. C'est 2 fois à Toronto, 3 fois à Vancouver. Donc, si tu as des bons amis, tu peux essayer d'être là pendant la saison des Ouais. pilotes. Et en effet, je pourrais dire que pas loin de 80% des productions viennent de LA
la plupart, mais ils viennent filmer à Vancouver, ça leur coûte moins cher et c'est Ouais, moins pour les acteurs américains de venir de LA à Vancouver. Ça exactement. les dérange moins de prendre l'avion, c'est pas long. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de productions qui sont là. Moi, j'ai Puis, tourné une pub avec Bob Lee, puis lui, il a sa maison à Vancouver. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y en a même qui ont leur maison. Fait que c'est pour ça que ça coûte moins cher à la prod parce qu'ils n'ont pas besoin de les loger. Parce que souvent, en plus, les acteurs, ils veulent des les grands acteurs veulent des grands hôtels avec tout le chi. Fait que c'est ça. Quand ils ont leur maison à BC, ça coûte vraiment moins cher pour la prod. faudrait peut-être parler aussi de, vu que tu es une artiste multidisciplinaire, que tu touches à plusieurs formes d'art, et tu as fait une collection qui s'appelle Florescence, que l'on peut découvrir sur ton site web, véroniquepierre.com. Alors, Véronique, elle peint des fleurs avec de l'acrylique, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est parti d'un trip. Moi, j'ai jamais eu le pouce sauvage. Moi, dans le temps, c'était nature. Ah, j'étais vraiment très urbaine. Puis là, ben, je sais pas, depuis que je suis proche aidante de ma mère, ça fait 8 ans, je suis en banlieue. Puis là, on fait pousser des fleurs sur son balcon. Puis je sais pas, je tombe des fois dans des moments méditatifs. Puis je trouve ça tellement vivant, une fleur, maintenant. Je trouve ça tellement puissant. Puis c'est la couleur. Fait que j'ai décidé de faire ce qu'on appelle des encadrés, là, comme des focus sur une partie spécifique de la fleur. Puis d'aller chercher son explosion de couleur et son mouvement à elle, là, voilà. Ah, wow! Ah, c'est bon. Ben justement, tu as même créé des cartes de souhait magnifiques Oui! avec les toiles que tu as peintes. Je sais pas si on les a ici physiquement. Je les ai sortis pas loin. Et d'ailleurs, Véronique est assez généreuse pour les faire tirer. On a un beau lot de 5 cartes majestueuses. Ils sont dans une petite enveloppe brune. On va regarder si En tout cas, ils sont absolument magnifiques. Je voulais même pas les faire tirer, je voulais les garder pour moi, mais je t'en commanderai. On en verrait d'autres, voyons. Non, non, mais sont vraiment belles. Est-ce que tu les vois? Ah oui, oui, on les a. Je vais les montrer. Passe-moi les dents, Sierra. Super. Il faut que je vous les montre parce que ça vaut vraiment la peine. Alors voilà. Elles sont super belles. Merci. Ouais. C'est le fun. Mais tu sais, tu es créative. Elle, là, la rose. Attends, non, mais la rose, elle a été achetée Ouais. par un collectionneur à New York. Excusez-moi. I'm an artist. Non, non, mais c'est absolument magnifique ce que tu fais. Donc, on a un beau lot de cartes de souhait faites par Véronique Pierre. Merci, Peut-être Geneviève. qu'un jour, on ira voir. Si tu fais un vernissage, tu nous le diras aussi, là. Absolument, ça me fait On plaisir. va promouvoir sur nos plateformes. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ben, bon, donc, on va les faire tirer tout à l'heure. Oui. Euh, si tu pouvais parler à la version de toi qui partait pour LA, tu Oui. lui dirais quoi aujourd'hui? Hey, ces questions-là me mettent tout le temps émotionnelle. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, Mais, je vais répondre. Ah, ouais. ça m'amène tellement à un autre temps de ma vie. Ma belle, ma belle, il n'y a pas de chemin droit dans la vie. Ah non, je dirais de respirer, de faire confiance, qu'à un moment donné, tout va débloquer, puis d'aller chercher, comme j'ai dit tantôt, concentre pas juste sur le réseautage, mais va prendre des cours, rencontre des gens d'industrie, mais lâche prise, amuse-toi. Puis trouve-toi aussi un à côté, tout de suite. Tu sais, moi, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs aussi, c'est là qu'ils trouvent leur équilibre. Tu sais, ils ont d'autres projets, tu sais, ils ont des magasins, des restaurants, des édifices, whatever. Puis c'est pas juste une liaison financière, c'est aussi juste pour dire que ça prend pas toute ta vie, puis ça te rend pas folle ou fou quand tu travailles pas. Tu sais, présentement, tout le monde me dit « Ah, on te voit partout! » Parce que là, j'ai 3 pubs qui tournent, puis là, ils m'ont vu dans Mr. Big, puis ils m'ont vu dans ci, puis ils m'ont là ça. Entre vous et moi, c'était 8 mois que j'ai pas tourné, là. Non, c'est pas vrai, j'ai fait une petite apparition, mais quand même. Tu sais, j'ai eu une période de 7-8 mois, là, tu sais. Fait que ça peut te rendre fou. Fait qu'il y a des à côté, il y a d'autres passions, tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça, je me dirais, probablement. Ne pas juste ça, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que tu portes des chapeaux. Hein, Oui. en as de toutes les couleurs. Ouais. C'est ça qui fait tu peux vivre une belle vie avec une belle Ouais. balance, un bel équilibre Ouais. pour ça, tu sais, Ouais. que ce soit Je me mettrais en production plus vite aussi. Je pense que Ouais. je me dirais, va tout de suite prendre des cours de réal ou de production. Je pense que je dirais tout de suite, ouais.
Ouais. Oui, ouais, parce que ça donne vraiment une compréhension de l'autre côté. Des fois, j'ai des gens qui font des stages chez nous aussi du côté casting, puis apprennent encore plus vite aussi, là, tu sais. Moi, j'aurais aimé travailler en casting, sauf qu'il y a trop le côté comme un conflit d'intérêts qu'on peut pas. Puis ça, à Los Angeles, même, c'est illégal. T'as pas le droit d'être comédienne, d'être comédien Ah et oui, d'être en travailler là, oui, casting. mais Ouais. un stage, pas pareil. Un stage, c'est ça, peut-être. Mais ouais, je dirais là, essayer d'aller chercher d'autres choses. Puis, Mm. tu sais aussi, les artistes, tu sais, je sais pas s'il y en a qui connaissent beaucoup l'équilibre des cerveaux, là, les deux hémisphères du cerveau, mais tu sais, tout ce qui est émotion va se passer plus du côté du cerveau droit, puis tout ce qui est logique du cerveau gauche. Fait que les artistes, on va être beaucoup du côté droit. Je trouve que quand tu vas te chercher d'autres formations qui sont peut-être un peu plus business, affaires, grounded, je trouve qu'à un moment donné, il y a quelque chose aussi de très balancé là, pour toi-même, pour ta santé mentale. Voilà. Oui, je pense que c'est important d'être toujours en continuation d'apprentissage, puis de prendre Ouais, des cours aussi, et là, pour te former ton propre style éventuellement ouais. aussi. Moi, je pousse beaucoup pour Là, ça mais c'est je te sûr. change parce que toi, t'arrêtes pas de changer une place dans mon écran. Je trouve ça vraiment Ah hallucinant. oui? Ouais, ouais, ouais. Là, t'es là. Comment? Dans 2 minutes, tu vas être là. Ah oui, ben tu peux me piner, hein? Tu sais que tu peux Ah piner. non, moi, je connais. Non, non, moi. Voir dans des petits points en haut, tu peux décider de quel écran, qu'est-ce que tu veux voir. Tu veux voir tout le monde ou tu veux juste voir piner une seule Moi, j'aime personne? ça, multi-speaker, parce que j'aime voir les gens aussi. C'est Oui, pour ça. c'est ça, c'est cool. Correct. On Ben, va prendre une seule question de ouais, quelqu'un ici. Je pense que Marc a une question. On va lui demander allez-y. d'ouvrir son micro. Puis après ça, on va passer à nos bulles de plaisir que j'appelle. Parfait. Bonjour. OK. Alors, à toi, Marc. Allô, Marc? Est-ce qu'on va avoir deux bulles de plaisir, Justine et Hélène? On va voir. Oh, ok, parfait. Je connais beaucoup. Ben, bonjour Véronique. Bonjour. On s'est croisés tantôt dans une réunion d'UDA, mais je suis resté justement quelques minutes. Je voulais juste dire, quand on parle, comment ça se fait que au niveau du Canada et du Québec, on a de la misère avec l'accent en anglais, alors que comme tu disais aux États-Unis, là, moi j'ai réseauté beaucoup pendant la pandémie avec des gens d'Hollywood et de New York, puis je me suis fait dire, you have a very mild accent, so don't even worry about it. So, Exactly. comme, c'est quoi le problème? Là, je comprends pas. Là, ici, pourquoi C'est politique, c'est notre histoire depuis des années. C'est aussi, je pense, surtout au Québec, hein, ça, je l'ai vu dans toutes les industries. Là, on veut tellement bien faire, puis on veut pas passer pour les poches ou les. Tu sais, on est tellement comme ça au Québec que je pense que c'est vraiment. Ils font juste attention. Peut-être aussi, ça, je ne sais pas, qu'au début, là, quand les Américains venaient, peut-être qu'il y avait. Je sais pas, toi, Hélène, c'est capable de dire. Peut-être qu'il y avait tellement trop d'actions qui se faisaient dire. Je le sais pas. Moi, je me rappelle, j'ai pris un cours avec l'ACTRA ici et Sam Choi. Sam Choi, c'était un grand professeur d'accent et de voix à New York, mais il venait ici à Montréal nous donner des cours à tous les mois. C'est drôle, j'habitais à Toronto, fait qu'une fois par mois, je revenais à Montréal juste pour ce cours-là. Puis il a dit, moi, je prends votre argent dans l'industrie, mais je vous trouve tellement malade mentaux et débile. J'ai dit, qui n'a pas d'accent à New York? Puis c'est vrai, qui n'a Oui. pas d'accent à New York? Bon, il y a l'industrie américaine, ils ont quand même leurs accents très classés. C'est important, aussi ça donne la culture de quel État. Hein. Les États-Unis, c'est très this United States of America. Chaque État est son propre pays, chaque État a sa propre culture. Fait qu'il y a des accents aussi, il y a le comme Standard American Accent qui va réunir tout le monde. Mais vraiment, je sais pas, je suis pas capable de te répondre. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi pointus quand les Américains seraient prêts. Toi, je t'ai déjà entendu, là, Marc, en anglais. Je comprends pas. Comme toi, tu passerais. Puis même moi, là, j'ai été très self-critique dernièrement parce que ça fait quand même 10 ans que je vis en français. Je pratique plus beaucoup mon anglais. Puis j'ai eu des auditions dernièrement. Puis j'étais comme, ben, peut-être que... J'ai dit à mon agent, tu sais, peut-être que je devrais plus aller là. Peut-être que j'ai un accent. Il y a des mots qu'il faut que je recherche des fois pour la prononciation. Puis là, elle montre à son autre agent, co-agent, ben non, ben non, ben non. Puis tu sais, Andrea Canyon continue à me faire auditionner. Fait que je devrais pas être pire dans le fond, là, tu sais. Fait que je sais pas. J'ai pas la réponse, malheureusement, pour toi, Marc. Il y a l'autre chose que tu parlais tantôt. Moi, mon but, c'est pas d'aller à Los Angeles, c'est d'aller vivre, d'avoir un lead dans une série américaine, un jour Ouais. comme Blue Bloods et CIS, et vivre à New York. Ça, OK. c'est mon but. Ça, c'est vraiment mon but. Puis je le sens, je le ressens. Ouais. Moi, présentement, ce qui est important, surtout avec l'agente que j'ai eue grâce à Hélène depuis novembre dernier, qui a changé ma vie, c'est que j'auditionne pour Montréal. Ben, surtout, on va dire Montréal, mais plus Ottawa, Toronto, Vancouver, puis Los Angeles. Alors, OK. je veux le plus possible travailler en anglais. Là. Je veux dire, Ouais. parce que mon coach, il vient de New York, Tom Todoroff. Je sais pas si tu as déjà OK. entendu Non. parler. Alors, c'est le coach de Richard Geary et compagnie. Ouais. C'est pour ça que moi,
je vise pour devenir un nom qui est reconnu par son professionnalisme au Canada anglais, Ouais. ce qui va m'amener éventuellement des portes ouvertes beaucoup plus facilement aux États-Unis, j'imagine. OK, je vais vous dire comment ça fonctionne ou comment ça a fonctionné pour moi. Donc, quand j'étais prête à faire le move, là, à appliquer, il a fallu que j'aille chercher un avocat américain spécialisé en immigration. Elle, quand elle m'a pris, elle a 95% de taux de succès, puis elle m'avait dit, t'es un de mes cas les plus faibles, mais je te prends. Dans le temps, encore une fois, on n'avait pas l'Internet, OK? Donc, c'était beaucoup tout ce qui était journaux, tout ce qui était magazine, l'impression. Il fallait que tu donnes l'impression qu'on parle de toi. Moi, à cause du Black Theatre Workshop, puis le théâtre, où j'en ai fait beaucoup, tu sais, j'ai gagné un prix au Black Theatre Workshop, j'avais ces journaux-là. Mais elle m'avait dit, c'est bien, mais il te faudrait une entrevue de plus dans un magazine ou un journal. Fait que j'ai envoyé, moi, j'ai regardé comment est-ce qu'on fait des entrevues. Des choses de presse, là, Press release. Press release. Puis j'ai envoyé ça à plein. Puis j'ai finalement eu Monsieur Léveillé, oh my God, je l'aime tellement, de TVA dans le temps, qui est avec un des magazines reliés à TVA, qui m'a fait une entrevue, She's going to Hollywood, avec la grosse merde. Mais il faut aussi des contacts là-bas. Et moi, j'avais 2 ou 3 lettres de gens qui étaient prêtes à m'engager. Là, je vais vous l'avouer, il y en a un on s'est amusé parce que le web développait. J'avais une excellente présence web pour le début du web. Je sais pas, moi, j'avais comme catché le début du web. Là, je veux plus rien savoir, mais j'avais catché le début du web. Fait que lui, il m'engageait plus comme conseillère. Un peu, là. Ouais. Mais j'avais ça. J'avais commencé aussi à enregistrer une chanson. J'étais chanteuse aussi avec un gars. C'est pas un méga producteur, mais il avait quand même déjà participé à des projets de Céline Dion. Fait que, tu sais, c'est comment tu te marketes, comment tu te mets tout ça. J'ai un producteur musical qui a travaillé avec Céline Dion. J'avais un gars qui m'engageait pour le web qui commençait, si tu veux. Puis je sais que j'avais un autre troisième super bon. Ah oui, j'avais l'appui de Jeff Doucette, qui est un acteur que tu reconnais toujours la face, là, genre prêtre dans Desperate Housewives, tout ça. Là. C'est pas un méga acteur comme à la Tom Cruise, mais c'est un acteur qui travaille énormément dans la télévision. Fait que j'avais ça. Fait qu'il va te falloir ça. Ils vont vouloir ça. Moi, je te dis tout de suite là, approche un avocat pour voir, voici où j'en suis, qu'est-ce qu'il me faut. Parce que de nos jours, c'est sûr que ça a changé. Là. On n'est plus dans l'impression papier. Fait qu'est-ce qu'il faut au niveau soit numérique, qu'est-ce qu'il faut comme rôle, qu'est-ce qu'il faut au niveau du CV. Tu sais, j'ai pas ton CV devant moi. Il faudrait que je regarde de quoi ça a l'air. T'as-tu travaillé? T'as-tu eu des premiers rôles sur des séries ou au théâtre? Non, pas encore. OK. Fait que ça va être primordial. J'ai eu des principals. Non, oui, des trucs étudiants, j'ai eu des leads puis des principals. Ouais. Sinon, à la télé, c'était des deuxièmes. Mais là, tu sais, je te mentirais pas, là, avec Trump puis ICE puis tout ça, là, ça va être dur, là. Tu sais, prépare-toi pour le post-Trump, disons, là. Espérant qu'il est plus là. Oui, c'est ça. Là, puis que ça mais le plus important, comme là, tu vois, j'ai un ami qui est à New York, par du networking durant la pandémie, qui, lui, m'a fait auditionner. Ça fait quelques fois que j'auditionne pour son agent qui est à LA pour des trucs en anglais parce qu'ils ont besoin d'acteurs canadiens en anglais et en français. Fait que les deux le passent par un autre agent. Ça, c'est quand même bon. Parfait. Ça, c'est excellent. Puis, continue. Pousse ton Toronto puis ton BC si t'es capable de pousser BC, là, tu sais. Mais Toronto, hier, mon agent, c'est pas compliqué. J'avais 3 auditions à enregistrer en self-tape. Parfait. Oui, le self-tape, c'est une après l'autre. Tu sais, ça coûte cher parce que si tu as un callback, c'est surtout tes finances à toi. Tu sais, Toronto, c'est faisable en auto. BC, c'est de l'argent. Moi, je vous dirais, BC, là, tu sais, avant, nous, on partait dans le pilot season. Est-ce que vous savez c'est quoi le pilot season, tout le monde? Faites-moi un thumbs up, ceux qui savent c'est quoi. OK, je vais peut-être l'expliquer tout de suite après. Il y en a qui partaient à Los Angeles pour faire le pilot season puis ils revenaient. Moi, je dirais, présentement, partez plus à BC pour le pilot season. Faites-vous des contacts. Ayez des amis chez qui vous pouvez crasher. Tu sais, louez juste une chambre, là. Oui, Airbnb ou... c'est ça, pilot season, c'est la saison des pilotes, ce que je disais pour Vancouver, d'ailleurs. Oui, c'est la saison des pilotes. Fait qu'eux autres, là, comment ils fonctionnent, c'est que, tu sais, nous, ici, à l'année, les producteurs vont aller approcher les postes de télévision, les diffuseurs, pour parler de projet. Eux, ils ont une grosse période de l'année qui est janvier à mars à peu près, où est-ce que là, ils filment leurs pilotes, là, ils filment parce que eux, ils prennent une chance, ils vont filmer un épisode pour vraiment montrer c'est quoi l'émission. Ici, on fait moins ça au Québec. Il y en a quelques émissions qui en ont fait, mais c'est rare. Donc, eux autres, ils vont filmer une émission de ce qu'ils ont en tête pour pouvoir aller le vendre après.
Fait que c'est ça la saison pilote. Puis c'est plus facile d'auditionner parce que les grandes vedettes, il y en a qui vont en faire, mais la plupart des grandes vedettes ne sont pas disponibles, travaillent sur des projets. Fait qu'ils sont plus ouverts à nous engager les moins connus pour ces affaires-là. Exactement ça. Merci beaucoup, Véronique. OK, ben Merci, Marc. merci. De Mais je rien. pense que ce qui est important aussi, c'est de toujours poursuivre sa formation comme Denise Roberts faisait à la fin de ses jours. Tu sais. Toujours. Moi, quand j'étais là-bas, je on poursuis disait depuis des années. Là. absolument. C'est l'ex-femme de Tom Cruise de Larousse. Nicole. Nicole Kidman. Nicole Ah, Kidman. Moi, quand j'étais là-bas, on me disait que Nicole Kidman, puis, voyons, je suis tellement mauvaise avec les notes. C'est les hormones, OK? Voyons, Devil Wears Prada. Euh, Aidez-moi, tout le monde. la fille de... Non, pas la jeune, la diva, là. Ah, Meryl Streep. Voilà. Donc, toutes ces femmes-là, là, jusqu'à 40-45 ans, étaient constamment en train de prendre des ateliers, se font coacher. Ici, je sais qu'il y a des... Je ne veux pas les nommer encore, mais je connais des grands acteurs de 40-50 ans qui sont encore coachés avant soit leurs auditions ou pour des scènes. Moi, je le fais maintenant. Tu vois, là, dans mon 8 mois, justement, pour garder la gymnastique de l'acteur en place, si tu veux, j'ai pris un atelier. J'ai commencé à lire des pièces de théâtre, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Tu sais, aussi, c'est de lire, là, c'est pas toujours juste être dans le jeu. Puis là, je fais un autre atelier bientôt, là, aussi avec une réalisatrice. Et ça, tout le monde, pour votre carrière, les cartes blanches qu'on voit dans les ateliers, hein, les différentes formations partout à Montréal. Donc, quand ils invitent des directeurs de casting pour vous faire voir. Pour vous faire voir. Ce sont eux, votre porte d'entrée pour des rôles. Ce sont toutes les Hélènes de Montréal, les portes d'entrée pour des rôles. Moi, là, puis sérieux, là, c'est pas pour me vanter, mais j'ai tellement eu de deuxième rôle sans audition parce qu'ils m'avaient juste vu dans un atelier. Puis les deuxièmes rôles, on n'a pas le temps de les auditionner. Ça coûte de l'argent, hein, les auditions. C'est très cher, une audition. Moi, j'en ai fait un en tant que directrice de prod, un budget pour la pré-production d'un projet, là. C'est très cher, les auditions. On ne le réalise pas, mais ça coûte Fait que quand ils sont capables de donner des rôles sans audition, ils essaient, ils le font. C'est sûr. Ils prennent même les anciennes auditions, puis ils regardent les anciennes auditions. Puis, oui, puis ils apprennent à te connaître. Elle est capable de se virer. Parce que c'est ça, hein, le plus grand talent. Moi, j'ai dit, je me rappellerai tout le temps, ça, c'est quand j'avais quitté mon premier chapitre. Puis c'est une femme, j'avais retravaillé avec une femme qui redirige dans une carrière. Puis c'est elle qui m'a fait réaliser, elle dit, t'as-tu réalisé que c'est jamais vraiment artistique être comédienne? Je dis, comment ça? Elle dit, il faut t'oublier à des ordres. Puis là, plus je reviens, puis j'avoue que j'ai approché différemment. Moi, je suis pas une excellente actrice artiste qui va chercher son... J'obéis. Et je me tourne comme ça. Fait que si j'allais préparer comme ça mon rôle, puis on dit environ un petit peu plus sérieux, c'est après, je suis capable de me tourner comme ça, puis de devenir super sérieux. Il faut que tu sois capable. C'est un job d'adaptabilité rapide, surtout à Montréal, parce que les budgets, tout va vite, puis les budgets... Savez-vous combien... Ça, je vous le donne c'est le genre d'affaires intéressant à savoir. Savez-vous combien ça coûte produire 1 heure de show comme Alerte? Qui pense savoir? Mettez des chiffres comme ça là, dans le chat. Juste voir. Répète ta question pour ceux qui n'ont pas compris. La question, c'est est-ce que vous savez combien ça peut coûter de produire 1 heure d'un show comme Alerte? 1 000, 1 000, 18 000, 15 000, 13 000. Parfait. 250 000. Non. 700 000. Oui, ça dépend des shows. Ça dépend des shows. Là, je veux Alerte. Alerte, on s'entend que c'est dans les tops présentement. Mais c'est à peu près 1 demi-million produire 1 heure d'émission d'1 heure au Québec. Quand tu es en retard, tu coûtes 1 000 $ de l'heure. Exact. Pas tes textes, tu coûtes 1 000 $ de l'heure à la production. C'est pour ça qu'ils ont besoin du monde rapido presso. Moi, je suis arrivée sur Stat. Là. Vous connaissez Stat, la machine? Là? Ouais. J'étais 5 heures en tout sur le set. Pas sur le set, mais sur place. J'ai été 15 minutes sur le set. Véro, tu vas me faire ça. OK. Puis elle m'a fait. Puis je suis partie. 15 minutes pour filmer ma petite. Totalement. Ouais. Il faut vraiment être alerte. Alerte, ouais. Puis toujours se garder sharp. C'est pour ça qu'on disait les cours, oui, c'est un muscle. Il ne faut pas que ça rouille. Il faut toujours continuer. Ouais. Puis je vous souhaite d'aller à LA parce que LA, ils ont l'argent et le temps. Ils ont des pratiques payées. C'est tellement autre chose, mais c'est ça. Ouais.
Dans un des Vas-y. Showbiz Connect, on va inviter aussi quelqu'un qui est spécialiste en immigration aussi pour ceux qui veulent. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient également. Il faut absolument, je viens de penser, je voudrais Oui. qu'on parle d'anecdotes quand je suis allée te visiter à LA. Faut que tu Ta-da-ta-da! le racontes, c'est trop cute! Ah oui, ah oui, ah oui. Ben, je sais plus quel Ben, chapitre là, dans quand mes on in est and out, allé mais à un moment donné, elle décide avec Drew Carey. Drew hein? Carey. Oui, fait que Hélène arrive quasiment la même semaine que moi, elle est. Puis là, j'ai dit, moi, il faut que j'aille au Price is Right, j'ai besoin d'une auto. Et qu'on est allés ensemble au Price is Right. Et j'ai été devant dans la. C'était tellement trippant. Puis Hélène était là, qui était là en train de voir le genre de rien, mais j'ai pas gagné l'auto. Mais j'ai gagné un set de couteaux et un set une machine à coudre. Voilà. Mais pourquoi tu as été choisie? C'est parce que eux autres, ils font comme une présélection avant que tu rentres. Et on était en ligne avec je sais pas combien de monde, je pense qu'il était 5 heures du matin. T'arrives là à 5 heures, puis tu rentres en salle à 9 heures. Là. Ouais. Et puis, on posait une question à Véronique, puis elle dit, dis-leur qu'est-ce que tu as répondu. C'est pour ça que tu as été choisie, en Ben fait. oui, puis je le savais. Tu sais, quand tu dis qu'il faut que tu saches, tu sais, je connais, quand tu apprends à connaître la prod, tout ça. Fait que tout le monde, si toi, tu te présentes dans la salle, parce que c'est sûr que tu as une chance d'aller en avant, ils veulent tout apprendre à te connaître. Fait qu'ils m'ont posé la question, on dit, pourquoi tu vas être sur The Price is Right? Fait que moi, j'ai dit, mais c'est parce que c'était cute en anglais. Je vais le dire en anglais puis après en français. J'ai dit, Oui. because I used to watch it when I was a kid and I was not even speaking English back then. So I used to say, hey, come on down, this is The Price is Right. Puis là, ils sont toutes parties à rire, les juges. Fait que, dans le fond, j'ai dit, The Price is Right, ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission là, où tu gagnes des prix. Puis ils disent tout le temps, quand tu es dans la salle, come on down, venez, descendez. You are on The Price is Right. Tu es dans The Price is Right. Fait que, Et d'ailleurs, ils vont être à Ottawa ce mois-ci. ils font-tu un casting? En fait, c'est ma belle-sœur qui m'a dit que The Price is Right descend à Ottawa. Ben, Drew Carey est en canadien. Peut-être qu'ils ont réussi à avoir quelque Non, chose. c'est pas Drew Carey, c'est Howie Mandel Ah, ben qui va oui. le faire. Ouais. Et la différence, c'est que nous, c'était gratuit, mais eux, ils chargent pour que les gens aillent. Oh! Je te jure, j'étais bien, Production. voyons pas. Mais écoute, il y a de tout, il y a de tout. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ta générosité, Véronique. J'espère que tu vas rester avec nous avec les petites bulles de rencontre. Oui, et puis gênez-vous pas s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me trouver facilement sur le web, me poser des questions. J'ai un très gros mois, fait que ça peut me prendre des fois plus qu'une journée à vous répondre, mais je vais finir par vous répondre. Merci. C'est super gentil. Bon, mais j'ai juste quelques petites annonces importantes avant les bulles pour ceux et celles qui veulent faire de la voix, justement, pour des jeux vidéo ou en animation. Il y a la formation de voix que j'ai pour les 12 ans et plus, jusqu'à 90 ans, qui va avoir lieu samedi le 2 mai prochain. J'en ai un par 2 mois. Donc, ça, c'est lui en français pour toute la journée. Puis, j'ai 5 élèves seulement pour ça. Et le cours, ben, ça inclut l'explication du domaine artistique, comme les unions, les trucs pour obtenir des contrats de voix que tu peux faire n'importe où à travers le monde, même dans ton pyjama. Des techniques d'audition, on fait l'enregistrement en studio professionnel aussi avec notre technicien et moi. Et vous allez recevoir un démo vocal mixé avec la musique pour pouvoir commencer à travailler dès que possible. Alors, il y a des scripts adaptés à votre voix, puis ça, on fait ça aussi dans plusieurs langues, si vous parlez d'autres langues. Le prix est 350 et on vous donne 25 de rabais avec le code VOIX4. On va mettre un lien dans le chat pour ceux que ça les intéresse. Et c'est premier arrivé, premier servi pour ce spécial-là. Et d'ailleurs, s'il y en a qui comprennent bien l'anglais, il me reste une place ce samedi. C'est un cours que je donne en anglais. Et on est seulement 5 personnes, donc il me reste un spot de libre, mais vous pouvez quand même faire vos textes en français ou dans d'autres langues. Donc, juste à nous contacter pour ça. On a aussi du coaching pour vous montrer comment faire un studio maison pour seulement 45 pour les intéressés. S'il y en a qui veulent prendre ça juste à part, on a ça un dimanche de temps à autre. Et on va mettre un lien aussi pour prendre rendez-vous. Si vous voulez discuter avec nous pour savoir si c'est pour vous ou pour réserver votre place samedi, si jamais vous voulez prendre l'opportunité tout de suite. Alors, Véronique, tu as levé ta main. Oui, vas-y. Attends une seconde. OK, tu m'entends? Oui. Tu vois, toujours en mode formation. Ton studio, c'est un studio de voix ou commencer par un plus petit studio pour filmer?
Pour la formation de studio? Ouais, tu dis comment faire un petit studio à la maison. Oui, c'est ça. C'est en Zoom. C'est avec Claudio Napoloni. Et il explique comment, quels outils, quel micro, etc. Donc, c'est un petit coaching de 2 heures, tout très simple. Donc, lui, formidable. La dernière fois, on a eu un spécial avec Claudio. Donc, les gens peuvent voir la dernière émission qu'on a sur notre YouTube. Et puis, même Ginette est ici. Elle a pris aussi le coaching de 2 heures. Donc, posez toutes vos questions. Il est très, très généreux là-dessus. Donc, tu l'as mis, toi? Ah, on a mis le lien, Sierra, pour ça, oui. OK. On avait le lien expressément pour le cours, puis des fois juste le démo. Oui, c'est ça. Donc, ça va être probablement le 3 mai. Dimanche, le 3 mai, genre de 1 heure à 3 heures. Quelque chose comme ça, là. Normalement, c'est tout de suite après le cours en français. Donc, le cours en français, vu qu'il est 2 mai, ce sera à ce moment-là, le 3 mai. Et puis, oui, merci à Véronique. D'ailleurs, si vous voulez recevoir des appels de casting ou des offres en figuration, assurez-vous d'être inscrit dans notre base de données via notre site internet totalcasting.ca et vous cliquez sur inscription. Ça double vos chances d'être trouvé quand on fait des recherches spéciales. Même si vous avez un agent, ça n'a pas rapport, c'est pas grave, ça vous double des chances. Donc, le lien est dans le chat au cas où vous ne l'avez pas. Donc, je suis contente que tout le monde a fait un petit tour de networking. J'aimerais remercier notre invitée Véronique d'avoir été là pour notre Zoomcast numéro 15. Vous pourrez visionner les épisodes précédents sur ma chaîne YouTube Casting Vlog. Le lien est dans le chat aussi. Et vous avez juste à rechercher Showbiz Connect. Et vous pouvez même les écouter sur podcast, Apple Podcast ou Spotify, en conduisant même, c'est aussi en audio. Ou en vous entraînant au gym. Il faut garder notre corps en forme comme artiste. Et puis, vous allez recevoir des rappels par email aussi si vous êtes inscrit à Showbiz Connect. Juste gardez l'œil sur nos médias sociaux également. Donc, on a Showbiz Connect aussi sur Instagram. Vous pourrez le rajouter. Naturellement, Total Casting sur Instagram aussi. Alors, suivez-nous. Le show va être diffusé sur notre balado. Juste à rechercher Showbiz Connect. Alors, vous pourrez nous suivre aussi sur la page Facebook Total Casting. On met souvent des breakdowns là, rapides. Je vous laisse 5 minutes sur une de nos petites musiques pour vous laisser le temps de copier les liens ou le chat, bien sûr, en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite du chat pour que vous ayez tous. Alors, gardez le sourire, mes zombies, et on se revoit le mois prochain sur Showbiz Connect. À bientôt. Merci tout le monde. Ciao. La scène attend son prochain héros. Ton rêve est prêt à s'éveiller. Tu carries une vision dans tes yeux, des rôles incarnés, des histoires à dire. Tu cherches le pont vers ton destin. Showbiz Connect est là pour te guider.